Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui le sujet est se dissocier de ses pensées. Aujourd'hui nous allons parler du sujet de la dissociation des pensées et je vais faire une autre vidéo qui sera un soin sonore qui permettra, en le faisant régulièrement, d'intégrer ce que nous aurons vu aujourd'hui à l'aide d'un mantra. Donc je vais jouer de mes bols tibétains et mon bol de cristal, je vais allumer quelques bougies, je vais mettre sur une table quelques pierres dont l'énergie nous servira aussi. Et tout cela dans une deuxième partie de vidéo. La raison pour laquelle, c'est que c'est plus facile de poster des vidéos plus courtes pour différentes raisons, notamment les réseaux sociaux. Donc je fais deux vidéos et aussi, surtout, c'est pour vous plus pratique. Si vous voulez méditer, donc en utilisant le soin sonore que nous ferons la prochaine fois, sans avoir à passer par la vidéo sur le sujet, donc le mieux c'est de diviser le truc en deux. Donc la première des choses que je voulais dire aujourd'hui, c'est que se dissocier de ses pensées, ça veut dire que la plupart du temps, nous sommes associés à nos pensées. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en dissocier et comprendre pourquoi il faut se dissocier de ses pensées. Parce que la première des choses que beaucoup de gens pensent, c'est que nous sommes nos pensées. Parce que c'est la même chose, nous et les pensées, enfin on ne peut rien faire, c'est nos pensées, c'est nous. Et la manière dont on pense et le contenu de nos pensées, vous voyez qu'on on s'identifie complètement à en souffrir énormément avec nos pensées. Donc c'est bien le problème, quand on croit vraiment dur comme fer à nos pensées et qu'on ne nous a pas appris qu'il y a une hygiène mentale à faire et qu'on n'est pas obligé, surtout qu'on ne devrait pas en fait, accueillir toutes les pensées que l'on a. Et donc, on est associé parce que l'on croit en elles, ces pensées. On pense qu'elles sont nous. Nos pensées, c'est nous. C'est vraiment ce que l'on pense et on ne pense pas vraiment parce qu'on le croit et donc on n'a même pas besoin. Enfin, pour nous, c'est évident. Moi, je pensais ça avant mon éveil, que les pensées et moi, c'est pareil, quoi. Donc cela ne pourrait être plus faux. On les suit parce qu'on pense que c'est nous, mais elles ne sont pas les nôtres. Et la raison pour laquelle ces pensées ne sont pas les nôtres, c'est parce que toutes les pensées que l'on a viennent de toutes les idées, les concepts, les histoires qu'on nous a racontées. Depuis qu'on est né, on est arrivé dans ce monde avec tout est déjà fait, donc comme ça, c'est pas autrement. Donc du coup, on n'a pas remis en cause les concepts qui véhiculaient. Et la plupart de ce que l'on a appris, surtout les premières années, on a épongé en fait ce qui se passait. Donc on a pris cela pour des vérités et donc ça nous a formé les pensées que l'on pense aujourd'hui à travers nos éducateurs, donc que ce soit nos parents ou autres personnes qui ont eu une influence de près ou de loin, à l'école, bien sûr, n'importe quelle institution, si jamais vous êtes dans une religion, ça c'est pareil, c'est toutes des idées formatées que l'on a acceptées parce que l'on est né dans une communauté où c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a aussi le programme, donc j'en ai déjà parlé, mais le programme de notre ADN qui va bien depuis le début de l'humanité. Maintenant, toutes les informations que l'on a, peut-être ça vient d'un certain nombre de générations, c'est difficile à dire à ce niveau-là, mais bon, c'est entre le début de l'humanité et un certain nombre de générations, toute cette information à travers l'ADN, donc des parents, nous est fournie aussi. Donc on vient avec un ensemble d'informations et d'idées qui ont une action sur nos choix, sur notre vie. Et donc même si on pense que l'on fait les choses parce que l'on le décide, on ne le décide pas parce qu'en fait ce qui fait que nous sommes nous, ce sont toutes ces idées, donc nous sommes formatés complètement comme des genres de robots et on va là où ce formatage a été fait, on ne peut pas y échapper, ni vous ni moi. Et la seule manière de pouvoir changer les choses, c'est de s'en rendre compte que c'est comme ça, d'accepter, parce que de toute façon c'est comme ça, parce que l'on peut voir la manière dont tout ceci a été mis en place, la manière dont on se propage en tant qu'humain et comment l'information qui nous représente est faite. Il y a aussi les vies parallèles
qui est beaucoup d'informations. Et il n'y a absolument pas beaucoup d'informations qui est au niveau conscient, là, au niveau maintenant actif. Parce qu'imaginez, on ne pourrait absolument pas gérer l'information de l'univers, de tout l'univers. Alors on n'a pas en nous toute l'information de l'univers, mais en même temps on a toute l'information de l'univers, parce que l'on peut y accéder. C'est ce qu'on apprend à faire en tant qu'être humain, parce que nous sommes en fait cette conscience qui a cette expérience à travers le monde matériel. Donc en fait ça veut dire qu'on a accès, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on est complètement, on pense qu'on est ce truc, ce morceau de viande, ce scaphandrier, cet avatar, ou quel que soit le mot qu'on veut employer. Donc on est superbement limité, comme vous avez bien compris, sans compter aussi le programme naturel. Physiquement, on est programmé pour naître à un moment et mourir à un autre moment. Par exemple, nos fonctions vitales, c'est un programme, ça marche tout seul. Donc c'est pas, je ne peux pas marcher tout seul sans qu'il y ait eu un programme. Et du coup, toutes les pensées qu'on a, il ne faut pas croire que ce sont les nôtres. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des pensées bizarres tout d'un coup qui viennent. Je dis, mais quand c'est que je pense à un truc auquel je ne pense jamais? Tout d'un coup, c'est un peu comme des interférences ou des ondes de radio. On peut tout d'un coup se brancher à une discussion, enfin, ou un sujet qui n'a pas l'air d'être quelque chose qui nous appartient. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Notamment, une fois, j'étais en calme complet, j'étais en retraite de Vipassana à la maison. Je ne sais pas si vous avez vu que j'avais fait ça. C'était il y a 2 ans, ou je ne sais plus très bien, 1 an et demi, je ne sais plus. 2 ans, à mon avis. Le temps passe vite. Et j'avais fait chez moi. Et donc, j'étais dans le silence complet. Et à un moment donné, j'étais vraiment calme. Et à un moment donné, tout d'un coup, le 3e jour, j'ai eu un flot de pensées très dense. Et vraiment, j'ai eu une idée, un sujet de discussion, je sais pas, qui vraiment que je n'ai jamais. Donc vraiment, ça ne venait pas de moi. J'étais en silence, quoi. Donc c'est pour ça que, juste entre parenthèses, il y a je dirais des personnes qui mentalement ont un certain nombre de problèmes, peuvent recevoir une information et agir. Donc c'est-à-dire, si c'est une information d'aller tuer quelqu'un, ils peuvent le faire parce qu'ils pensent que c'est la réalité, c'est la vérité, et qu'il faut croire cette pensée. Donc c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Donc lorsque l'on a un certain nombre de problèmes ou de conditions et qu'on ne gère pas, parce qu'on ne sait pas encore médicalement gérer ce genre de choses, je veux dire, donner une pilule, ça assomme plus qu'autre chose, mais ça n'empêche pas... comment dirais-je, que le problème n'est pas réglé. On en sait tellement peu au niveau du cerveau. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a un flot de pensée qui peut amener quelqu'un à tuer quelqu'un ou à se suicider, ou ça n'a pas besoin d'aller jusque-là, mais à faire un certain nombre de choses qui ont un impact sur négatif sur d'autres personnes et sur eux-mêmes en même temps. Donc, d'où l'importance de se dissocier de ces pensées pour arrêter de nous parasiter nous-mêmes, parce que de toute façon, ce qu'on dit, c'est tellement répétitif que ça n'a aucun intérêt. La plupart de ce qu'on pense n'a vraiment aucun intérêt. On pense que c'est important parce qu'on a un ego qui fait qu'on se dit moi je, mais la plupart de ce qu'on dit, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Et donc on pourrait vraiment s'en passer, ce qui délesterait du poids, et c'est fatigant en fait de penser énormément. Ça, comment dirais-je, retire notre énergie de vie. Et donc l'énergie de vie, c'est pas juste comme abstrait, c'est vraiment notre vie. Enfin, je veux dire, plus on pense négativement, plus on prend de l'énergie, plus on raccourcit notre temps de vie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Se dissocier, c'est mettre de la distance entre soi et ses pensées. Et donc, en établissant ou en rétablissant que nous sommes la conscience et que nous avons la faculté de penser. Et donc, nous sommes conscience, nous avons des pensées. Nous ne sommes pas les pensées, il y a un truc entre les deux, et c'est ça la dimension spirituelle dont je parle. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot spirituel, mais qu'importe. Donc, se dissocier, mettre de la distance. Nous, en tant que conscience, nous produisons les pensées.
Nous, en tant que conscience, devons donc les maîtriser. C'est ça l'hygiène mentale. Et donc, maintenant, nous en sommes à ce mantra que j'ai écrit. Donc, je vais vous dire ce mantra que vous allez pouvoir répéter comme ça tout au long de votre journée, si vous le souhaitez. Et la prochaine vidéo, ce sera le soin sonore qui va avec, où je vous montrerai certains de mes bols. Certains d'entre vous les connaissent déjà si vous êtes abonné à ma chaîne de relaxation ASMR. Et donc le mantra que j'ai écrit est « Je suis la conscience, observatrice des pensées. 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 Je suis la conscience, observatrice de nos pensées. » Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous donner 1 minute de silence pour finir la vidéo et je vous vois dans la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Je suis la conscience, observatrice de mes pensées.